Un instant. Et après même le direct, je vais mettre encore la vidéo. Voilà. Regardez la vidéo. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Je reprends. Vous allez me voir dans la vidéo, vous allez voir mon manager. Me voici. Vous voyez? Me voici. Ça, c'est moi. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est moi. Me voici. Et la femme qui est derrière là-bas, c'est mon manager. André là, c'est mon manager. Et voici la dame en question derrière mon manager. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez, mais après encore, je vais mettre la vidéo. Vous allez voir. Et voici ces deux employés d'arnaque et d'escroquerie. Regardez. Vous voyez? C'est ça ma preuve. Et c'est ça qui m'a sauvé. Parce que quand on a commencé à parler à la dame, elle avait dit que peut-être, oui, qu'on n'avait pas les preuves. Et quand j'ai sorti ça, elle s'est rendue même à la PJ. Elle a dit qu'elle allait payer et tout et tout. Et le gars, il avait dit ok, qu'on laisse. Elle va payer parce qu'elle a donné une date. Mais les dates arrivent depuis, la dame nous escroque. La dame nous double. Elle double même les policiers et tout. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Ça c'est moi. Voici la dame en question. Voilà. Donc, vidéo de vraiment cri de cœur au fait. Donc, j'aimerais ici à tous ceux qui sont sur ce direct, à tous ceux qui vont venir sur ce direct, qui aiment ce que nous faisons, partager massivement ce direct parce que j'ai quelque chose à dire. Voilà. J'ai quelque chose à dire et vraiment j'ai mal au cœur. Voilà. Essaie de voir ton truc. Dames et messieurs, je vous explique quelque chose qui m'arrive et qui me tracasse vraiment. Qui me fatigue vraiment. Et vraiment, je trouve ça injuste. Je trouve ça vraiment mesquin de la part de certaines personnes. Je trouve ça très méchant de la part de certaines personnes. Voyez-vous comme ça, j'ai connu une femme par le bien de sa fille, qui est ma camarade, qui m'a dit comme ça, un jour, je lui ai dit, mais écoute, elle m'a appelé un jour comme ça, ah, on dit quoi, ça va, et la musique, ça va, elle dit oui, ça va, ça va. Elle dit, mais tu es où? J'ai dit, non, je suis à la maison, je m'apprête à aller dans une agence immobilière pour acheter une petite maison pour moi et mon staff, pour qu'on puisse rester ensemble, parce que quand on est ensemble, nous, on travaille mieux, voilà. Parce que louer les maisons à gauche, à droite, pour lui là, pour celui-là, pour ceux-là, c'est un peu fatigant pour moi. Donc, je vais rapidement dans une société immobilière, j'ai rendez-vous avec des gens qui vont me proposer des trucs, des maisons, pour que je puisse acheter les maisons. Une maison pour que je puisse y vivre avec mes danseurs, surtout, pour le moment. Donc, c'est ainsi que la fille m'a dit, ah, mais ma mère elle est dans une société immobilière, sa société immobilière elle est dans l'immobilier. Je lui ai dit, ah bon? Mais moi j'ai déjà rendez-vous avec d'autres personnes. Elle me dit, non, que sa maman est dans l'immobilier et tout, et tranquille, et bon voilà. J'ai dit, ok, donc, comme tu es ma camarade, il n'y a pas de problème. On va aller voir ta maman. Et puis, elle va nous proposer des trucs, si ça nous intéresse. On va truc, sinon que j'avais rendez-vous avec des gens. Donc, elle m'envoie chez sa mère en question. Je vois la mère, bel appartement, tranquille. Elle m'a parlé
Elle m'a dit qu'elle avait des maisons, il a une société immobilière, c'est sa société à elle-même. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Moi, vous avez dit que vous avez une société, vu que je connais votre fille, et puis ça fait quelques jours que je vous vois et vous m'appelez souvent, on a de bons rapports, il n'y a pas de problème. Par rapport à votre fille, on a de bons rapports. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais voir les maisons. Je voulais voir les maisons. Et c'est ainsi que la dame m'envoie à Bassam, je sais à Bassam, un truc comme ça, me présenter des maisons. Pour me dire, ah, voici ces maisons qu'elle vend. Je dis, ok. Combien coûtent les maisons? Elle nous a dit 45 millions. Je lui ai dit, oui, je suis d'accord avec. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la comédie, c'est un cri de cœur. Et c'est un fait justifié à l'appui avec les preuves. Donc ceux qui aiment l'artiste que je suis, ceux qui aiment ce que moi et mes danseurs nous faisons pour la culture ivoirienne, vraiment vous êtes priés de partager encore cette vidéo pour que ça arrive aux autorités. Je continue. Donc, elle nous a montré les maisons. Elle nous a dit c'est 40 millions, 45 millions, ça commence à 45 millions. 45 millions, elle nous a montré, ouais, elle nous a montré les maisons, elle nous avait dit ça faisait 45 millions, voilà, 45 millions, 45 millions. Je lui ai dit, ok maman, moi je suis intéressé, mais là, je vais en Europe. Si je reviens, vu que j'ai vu les maisons, mon manager va se charger, elle va voir aussi, parler avec vous et tout. Et puis, comme ça, on va venir, quand je quitte en Europe, je vous verse une avance. Et ensuite, on vous donnera le reste. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Voilà que je quitte en Europe, j'arrive. Je suis allé faire un retrait de... Bon, j'avais fait un retrait de peut-être 20 ou 30 millions comme ça. J'ai pris les 30 millions. Je suis allé chez mon manager, qui est Rita Kawen, que je salue au passage. Maman Rita Kawen. Je suis allé, je lui ai dit, parce que moi, mon manager général, c'est une femme. Donc, elle et moi, en tout cas, c'est comme ma maman. Elle gère beaucoup de choses pour moi et tout. Et bon, voilà, c'est ma maman. Et donc, je gère beaucoup de choses avec elle. Donc, j'ai retiré les 30 millions qui étaient dans mon sac. Je suis allé voir ma maman. Je lui ai dit, ah, j'ai vu la dame, je t'ai mis en contact avec la dame. Est-ce que tu as vu les maisons? On a vu la maison là. Quand je suis parti là, tu as causé avec elle, tranquille, c'est bien, c'était bien, tranquille. Elle m'a dit, oui, c'est tranquille. Apparemment, c'est tranquille. Et vu que c'est une femme qui est posée, elle a une grosse voiture, elle a une grosse maison, il n'y a pas de problème, ça va. Donc je lui ai dit, ok, je viens là avec 30 millions. Voici l'argent. On doit aller donner l'avance à la femme pour la maison de 45 millions. Et comme ça, mon manager m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je prends le rendez-vous avec la dame. Et puis, on va la voir. Et puis, on donne l'avance. Et puis, on va prendre la maison. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. On a appelé la dame une fois, elle nous a dit, non, elle n'est pas disponible aujourd'hui. Que voilà, elle n'est pas disponible. Que ça sera peut-être demain ou après-demain. On a attendu un jour, ou je crois un jour ou 2 jours. On est arrivé, elle nous a appelé, elle nous a dit, bon voilà, elle est prête et tout. On lui a dit, ok, vu que on a vu la maison, ça nous plaît et tout, il n'y a pas de problème. On arrive vers vous. Elle nous envoie dans un bureau. J'ai dit à mon manager là, j'ai dit, mais on va donner les 30 millions. Quelque chose m'a tiqué comme ça dans ma tête. J'ai dit, mais on va donner les 30 millions. Moi, je ne sens pas qu'on doit donner tout. Donnons-lui 10 millions et puis on lui dit qu'on va lui donner le reste après pour voir le déroulement des choses. Donc mon manager a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il faut lui donner 10 millions d'abord. Il faut garder 20 millions, on va voir, comme tu as dit là. Parce qu'on ne sait jamais. C'est ainsi qu'on est arrivé là-bas au siège. Dans la voiture, j'ai laissé 20 millions et j'ai pris 10 millions pour monter. Quand je suis monté, j'ai donné les 10 millions à la dame. Elle était dans un bureau avec 2 personnes.
Elle était dans un bureau avec 2 personnes qui étaient, soi-disant, ses agents. Et j'ai versé l'argent. Elle nous a fait signer des papiers pour la maison et tout. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Suivez-moi. Parce que les artistes, nous les artistes, vraiment on se bat pour s'en sortir. On travaille trop au fait. Donc, je vous explique d'abord avant d'en venir là-bas. J'ai dit comme ça, la dame, elle nous a fait signer les papiers, elle nous a fait tout, elle nous a donné, elle nous a remis les papiers, tout. Elle nous a dit, ok, il n'y a pas de problème, que vous allez envoyer le reste. On va gérer, comme vous l'avez dit, vous allez payer en combien de temps? Je lui ai dit, maman, nous on va payer en 3 temps. On te donne 10 millions. Et puis, après on vient te donner le reste. Pour voir le déroulement des choses. Peu de temps après, la dame nous appelle. Elle nous dit que les maisons de 45 millions là, que c'est passé à 80 millions. Je lui dis, mais, je dis à mon manager, mais maman, nous on n'a pas dit qu'on voulait une maison de 80 millions. On a dit qu'on voulait une maison de 45 millions. Elle nous a dit, il y en a. Elle nous a montré les maisons. On a choisi notre maison. On lui a donné 10 millions pour garantir déjà la maison. On lui a dit, au moins comme je vais en tourner, dans 1 semaine je serai là, on lui donne le reste et on prend la maison. Après ça, la dame nous appelle, elle nous dit la maison est passée à 80 millions. On lui a dit, mais non madame, nous on n'a pas dit qu'on veut vraiment une maison de 80 millions. On a dit on voulait une maison de 45 millions. Parce que c'est là que notre budget arrive. Une maison de 45 millions. La dame nous dit, ah, la maison est passée à 80 millions. On lui a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un problème. Nous, notre argent, on ne peut pas acheter, on ne peut pas se permettre d'acheter une maison de 80 millions en ce moment précis parce que l'artiste a une carrière devant. J'ai une carrière à gérer. Je n'ai pas de producteur, c'est moi-même qui me produis. Je m'occupe de mes danseurs. Et je m'occupe de mon staff managérial et mon staff de sécurité. Donc, on ne peut pas se permettre de vraiment prendre une maison de 80 millions. Ça ne sera pas trop bien pour nous. Il faut qu'on ait une bonne sécurité financière pour pouvoir continuer notre carrière. La dame a dit, ok, on lui a dit, non, c'est plus la peine. S'il n'y a pas une maison de 45 millions que vous pouvez nous donner, ce n'est pas la peine. Remettez-nous nos 10 millions et puis il n'y a pas de problème. La dame nous a dit, il n'y a pas de problème. D'abord, pour commencer, elle nous a fait un chèque en bois. On a envoyé au truc, comment on appelle ça, à ma banque. Le paiement devait être fait. Le paiement n'a pas été fait. Les reçus sont là. Les preuves sont là. Et depuis lors, la dame, elle a commencé à nous jouer, à nous jouer, à nous jouer, à nous jouer. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle nous dit non après. Non, je ne suis pas à Abidjan. Non, je suis ici. Non, je ne suis pas là. C'est comme ça qu'on a envoyé la première. L'histoire même date de depuis 2019. C'est une histoire de depuis 2019. La dame, nous sommes allés où vous savez poser plainte contre la dame. Nous sommes partis à la PJ. Nous sommes passés un peu partout. On a posé plainte contre la dame. Je ne sais pas, il n'y a pas eu de suite. Nous avons posé plainte contre la dame, il n'y a pas eu de suite. La dame a commencé à nous tourner. Et peut-être le policier qui avait l'affaire, et nous, la dame a commencé à nous jouer. Elle a commencé à nous jouer. Elle a commencé à nous jouer. Jusqu'en 2020, on est allé reposer une nouvelle plainte en janvier. Peut-être le 13 ou le 10 janvier comme ça. 2020. Nous avons reposé une nouvelle plainte. La dame, encore, continue de nous jouer. Nous avons passé partout. Vous ne pouvez pas imaginer. Sinon, les affaires d'escroquerie, ça ne se gère pas au téléphone.
Mais si je suis assis ici aujourd'hui pour vous parler de ça, c'est parce que l'affaire n'a pas de suite. On a passé partout, dans les commissariats, gendarmerie, à la PJ, partout nous avons passé. Mais il n'y a pas de suite. Nous sommes allés à la brigade de recherche au plateau. Il n'y a pas de suite. Beaucoup de preuves sont dans mon téléphone. Je vous montre d'abord les preuves et je poursuis mon allocution. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas bien. Pendant que elle, ses enfants roulent dans les grosses voitures, pendant que ses enfants fréquentent aux États-Unis, ses enfants sont dans des grandes écoles ici, elle-même elle est dans les grosses voitures, nous, c'est notre argent que toi, tu bloques. On te dit de donner notre argent, on va aller voir ailleurs pour une autre maison, pour ses enfants. Hein. Et toi, non. Je viens, je vous montre. D'abord, parce que demain, il ne faudrait pas qu'on dise que je fais des trucs sans preuve. Voici. Vous voyez ça? C'est une convocation de police. Regardez bien. Regardez la date. Tout est là. Voici. Tout est là. Tout est là. Voilà. Tout est là. C'est une convocation de police. Il y a même un soin transmis contre elle. Voilà. Le soin transmis. Regardez le soin transmis. Voici le soin transmis. Vous voyez? Je vous montre. Regardez encore. Tout ça, ce sont les papiers contre elle. Mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Je ne sais pas si elle donne l'argent aux gens pour ne pas que ça soit géré. Parce que je voulais passer. Je voulais faire les choses dans les normes. Aller à la police comme tout le monde. Aller à la gendarmerie comme tout le monde. Aller poser plainte comme tout le monde. Et puis l'affaire va se... Dames et messieurs, voici le problème que j'ai. J'ai besoin de votre soutien. Et votre soutien, c'est faire tout ce que vous pouvez pour que cette comment on appelle, cette affaire soit réglée. D'autres peuvent partager partout. Et partager partout. Il faut que ça arrive à la première dame. Il faut que ça arrive à Ahmed Bakayoko, le père. Il faut que ça arrive à Monsieur Kouyaté. Il faut que ça arrive. C'est le DG de la police. Il faut que ça arrive au procureur Adou. Parce que, vraiment, il y a des gens qui n'ont pas vraiment pitié des gens. Les enfants des gens se cherchent. On se cherche pour s'en sortir. Toi, tu t'en sors déjà. Et toi, c'est nous, tu viens escroquer. Vraiment, ne mélangez pas tout le monde. Ce n'est pas tous les hommes noirs qui sont méchants. Il y a certains qui sont très méchants. Sinon, ce n'est pas tout le monde. Même blanc, même, ce n'est pas tout le monde qui est bien. Il y a certains qui sont méchants aussi. Mais souvent, quand tu tombes sur le méchant, si tu n'es pas fort d'esprit, tu vas mettre tout le monde dans le sac. Mais tout le monde n'est pas pareil. Mais c'est grave. Bon, vous-même, regardez-les d'abord. Regardez-les. Je me lève, regardez. Est-ce que vous voyez tous ceux-là? C'est qui on ne voit pas même? Ah, on voit tout le monde? Ah, il y a d'autres derrière encore. Vous voyez? Et là, je ne vous parle pas des gros bras. Les gros bras, mais ça, on n'en parle pas. Sans compter les managers. Vraiment. Maman Dominique Ouattara, excusez-moi de trop vous interpeller dans cette vidéo. Mais c'est parce que vous êtes une maman pour moi. Je suis votre fiole. Tout le pays sait. Papa Ahmed Bakayoko, excusez-moi encore de vous interpeller dans cette vidéo.
C'est parce que tout le pays sait que les artistes sont vos enfants. Raison pour laquelle je vous interpelle dans ce live. Parce que la justice de Côte d'Ivoire, je crois qu'elle est très compétente pour gérer ce genre d'histoire. Très compétente. Et nous sommes des artistes. Déjà, la souffrance des artistes, elle est très immense. Mais, comme je vous l'ai dit, si tu te bats, tu vas t'en sortir. Ah, c'est sûr. Et moi, j'ai un staff très immense duquel je m'occupe. Si on a 5 francs, on casse, on partage un peu à tout le monde. En espérant qu'on va pousser encore fort pour que demain ça aille. Mais regardez ce qui se passe. C'est déplorable. C'est triste. C'est triste. La photo de la dame, j'ai même pas ça ici. J'ai pas ça ici. Je demande à